attaquera à vue par ici. Ces idiots ont osé se mettre sur son chemin. Avec quelle force a-t-il été projeté sur ce rocher? Il a dû mourir sur le coup. Nombreuses blessures. Il s'est battu. Pas longtemps, j'imagine. D'autres cadavres sur ce sentier de la guerre. Il a été le dernier à mourir. Eiza a rattrapé Calder. Les guerriers sont intervenus pendant qu'ils s'enfuyaient. Et Eiza les a balayés comme un tourbillon. La piste de cadavres indique sa direction. Et celle de Calder. Et par-dessus tout, celle du Salakar. Ils sont allés vers l'ouest. Doit retrouver Calder avec Eiza. Sa fureur sanguinaire met le Salakar en péril. On dirait que ces deux-là ont apporté avec eux tous les feux de Muspelheim. Dire que Freya se demande pourquoi je ne l'ai jamais rendu vite. Eiza et Calder se sont battus ici. Le sang a coulé. Deux jeux d'empreintes. Les unes sont éloignées, comme lors d'une course. Les autres plus proches, irrégulières et marquées de sang.
comme lorsqu'on titube. Eisa a poursuivi Calder, l'a affronté ici, mais il a réussi à prendre le dessus. Quelle folie! Ta rage est ton point faible, Eisa. Elle est blessée, mais pas assez pour abandonner. On dirait qu'elle a suivi Calder sur cette hauteur. Que vois-tu, ma vieille amie? L'accès à cet endroit est interdit. Aucune trace d'Eisa ni de Calder. Rien que ces étranges bouffons lieutenards sur mon chemin. Ils devraient s'enfuir, mais ils ne le font pas. Un chariot est passé ici, et on y a traîné quelqu'un. Les cadavres s'accumulent. Pour ces Muspel, le Ragnarok a déjà eu lieu. Ces liens, ou d'autres encore, ont servi à retenir quelqu'un. La lance d'Eisa, abandonnée. Calder et ses sbires auraient-ils eu raison d'elle? Eisa a traqué Calder jusqu'à ce campement, perdant son sang, rendu téméraire par la rage. Apparemment, ça lui a coûté cher. Elle est arrivée comme la furie, tuant tous ceux qui voulaient l'empêcher d'atteindre Calder. Mais les ennemis étaient nombreux. Blessée et sans armes, elle a été capturée et attachée. Calder l'a ensuite fait jeter dans un chariot comme un vulgaire sac de navet. Ils ont l'air d'être partis de ce côté. Que compte faire Calder de la petite princesse, maintenant qu'elle est sa captive? Tout de même pas. Ces traces vont vers l'ouest. On doit trouver Calder et le Salakar. Pour le bien de Balder. Ils ont fait halte ici avant de continuer. Probablement pour resserrer les liens de Eisa. Malgré son état, j'imagine qu'elle n'a pas dû être un adversaire commode. Elle a même réussi à me battre. Pas longtemps, certes.
méthode. Cette cruauté dont je dois user pour lui. Aïssa et lui sont jeunes. Ils ont le cœur pur et bien trop teinté d'innocence. Un jour pourtant, ils auront le même regard que moi sur la vie. En attendant, ils doivent pouvoir compter sur moi afin de vivre assez longtemps pour acquérir cette sagesse. Ce qui me prive du luxe d'être sans reproche et sans défaut. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Se tourner ici en direction du cours d'eau. Aïssa! Ainsi, c'est encore toi, Très-Haut. Je vois que tu aimes tenter le sort. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Peux-tu en dire autant? Ah oui, tu as déjà montré combien tu aimais te pavaner, libre de toute peur. Peut-être le Salakar ne t'y a-t-il pas fait suffisamment goûter? Tout ceci a assez duré. Donne-moi ce qui m'appartient. À moins que tu veuilles que je vienne le prendre. Pour connaître la peur, nous devons y être soumis. Quand j'en aurai fini avec toi, je prendrai le Ougre obstiné d'Aïssa. Peu après, le Salakar sera achevé. Alors crois-moi, tu connaîtras la peur et la douleur. Comme ton fils. Faible, âgé, fragile, que t'est-il arrivé, père de toutes choses? Plus de prétention asgardienne. Puisse te voir. J'ai adoré pousser des lames dans les flancs de Balder. Voir ce qu'il est. Quelle pureté! Vrai, entier. Pourquoi Sourtre collecte-t-il des ougres? Et que compte-t-il faire du Salakar? Réponds-moi! Pourquoi? Tu veux achever mon travail? Demande-toi plutôt quelle souffrance tu veux endurer dans tes derniers instants. Fais-toi plaisir. Tu gaspilles ta salive. Il ne parlera pas. C'est d'ailleurs inutile. Je connais ses secrets à présent. Tu les veux? Écarte-toi.
Écarte-toi, ou je le détruis. Traîtresse! Vraiment? C'est pourtant toi, traître, qui massacre les tiens. Ce que je fais, c'est pour Sourdre! Un tel dévouement exige un puissant ougre. Tous ces muspels morts en vain. Il te suffisait de regarder en toi. Disait-il vrai, à propos de ton souhait d'achever le Salakar? Sourdre n'échangera jamais mon fils contre une chose inutile. Alors tu vas le faire. Mais dis-moi, combien de vies iras-tu prendre? Pour Balder, toutes celles des 9 royaumes s'il le faut. Même Asgard. Des paroles de roi implacable. Et de père aimant. Ce qui fait une énorme différence entre mon père et toi. Tu veux retrouver ton fils. Moi, je veux anéantir les projets de mon père. Quel qu'en soit le prix. Sauras-tu faire les deux? Oui. À condition que tu m'y aides. Il faut encore au Salakar le ougre d'un Jotun de valeur. Galder n'en avait pas trouvé. Je dois me mettre en chasse. Fais comme tu l'entends. De mon côté, je vais retrouver ma marâtre, où qu'elle puisse être. Je vais tâcher de découvrir le rôle du Salakar dans les projets de mon père. En jouant les belles filles repentantes, naturellement. Garde-le. Il m'aidera à te retrouver quand viendra le moment d'affronter mon père. Tu entretiens un lien avec cet objet, n'est-ce pas? J'ai cherché à tirer avantage de toi. En définitive, je te suis redevable. Sans toi, je n'aurais jamais su de quoi mon père pouvait se montrer capable. Il a usé de notre peuple, nous a dressés les uns contre les autres, pour son profit. Je ne peux le lui pardonner. Et à cette fin, je suis ton allié. En Asgard, un allié est un ami. Ne m'en demande pas trop non plus. Peut-être en écoutant ce qu'ils disent, découvrirai je dois retourner aux sagesses. Peut-être les nains pourront-ils m'aider à trouver un Jotun digne du Salakar. J'arrive tout de suite. Dès que j'en ai fini ici... Je ne sais que dire pour apaiser ses sentiments. Tire pas l'attention Mais sur je dirais ceci. Nous sommes tous à la merci de la même tempête, mes frères. Il paraît qu'il y a des nains qui me boivent. Tu ne nous as pas assez humiliés, toi? Aidez-moi, et je vous composerai une saga si glorieuse qu'elle survivra au Ragnarok. Mais avant cela, j'ai besoin d'un nom et d'un lieu. Et pourquoi? Pour qui? Le plus puissant Jotun de tout le Svartalfheim. Ah oui, je vois. Le bras droit de Surtr. Malvigre. Qui est ici grâce à nous. Elle a de l'importance. Elle a surtout donné une belle raclée à ton fils Vidar, non? Vidar fera ma fierté, un jour. Mais pourquoi Malvigre s'intéresserait-elle à vous deux? Brammer et l'homme ne sont pas nos vrais noms. Permets-moi de te présenter Fjalar et Galar.
Ceux qui ont tué le père de Soutoundre. J'ai surtout entendu qu'il avait essayé de gagner un concours de boissons contre des nains, et qu'ivre mort, il avait trébuché et s'était rompu bêtement le cou. Voilà ce qui n'a pas plu à Soutoundre. Il nous tient pour responsables. Mais heureusement, nous avions fait l'acquisition d'un hydromel spécial. Et Soutoundre ne résiste jamais à l'hydromel. Nous le lui avions offert en échange de nos vies. Sauf qu'après, un coquin est allé le lui voler. Loki, très certainement. C'est toujours Loki. Qui que ce soit, Soutoundre ne l'a pas attrapé. Alors, il a redirigé sa colère sur nous et a envoyé Malvigre nous traquer. Depuis, on voyage en se cachant. Et cela serait bien capable de nous livrer. En tout cas, elle nous a pas encore trouvés. Elle le fera. Malvigre est une proie dangereuse. Même pour toi. Mais on peut t'aider à rétablir l'équilibre. Notre ancienne maison est au nord d'ici, au fond d'un lac. Tu y trouveras sur une table une coupe d'un grand pouvoir. Une coupe? Tu sais, la coupe. Ah oui, la coupe. Elle peut accomplir des choses merveilleuses. Par exemple, Donc, je vous rapporte la coupe, et après, on te montre comment t'en servir contre Malvigre. marché conclu. Pensez, admets-le, l'homme. Personne ne veut entendre notre saga. Quoi? Mais on a tué des géants quand même. Chut, moins fort. Tu sais qu'on ne peut pas chanter ça. Même pas ici. Mais pourquoi? Parce que nos têtes ont été mises à prix. Rappelle-toi. Eh bien, j'en ai assez de faire semblant. Tu feras moins fier si jamais on se fait trouver par Lucie. Elle nous arrachera les poules par le fion. Pas moi. Mieux vaut que notre saga se perde dans l'oubli, si ça nous permet de vivre plus longtemps. Ça commence à me fatiguer, votre pierre et d'hydromel. Je crois que je vais boire deux. Je vais oublier qu'il poussait. Dansez, ouais. Dansez. Rappelle-toi, la maison est dans un lac. Entièrement englouti, mais tu devras nager pour entrer dans la comporte. Il est du devoir de ceux qui restent de les trans... Voilà l'endroit. La vieille maison de Brameur et l'homme. Quel que soit l'homme, je dois trouver le moyen d'entrer. Je crois que je vais devoir me mouiller les pieds. Merveilleuse devrait se trouver sur la table, là-bas. Rien. Peut-être quelqu'un est-il déjà passé par ici et l'a volée. En supposant que cette coupe ait jamais existé.
Tu ferais mieux de te rendre. Vas-y, bien formé. Ils ont envoyé un corbeau nous annoncer que tu serais ici. Tu devrais laisser un de tes ennemis en vie, afin qu'il puisse chanter ta grandeur. Tout le monde connaît ma grandeur. Peut-être que quelques personnes l'ignorent encore. Dis-moi plutôt où est Malvigre. Qu'est-ce que ça me rapportera? Je l'ignore. Mais toi, sache une chose. Plus tu me feras attendre, plus je te ferai souffrir. Ah, Malvigre est au barrage à l'ouest. Et maintenant, tu vas m'épargner? Jusqu'à nos retrouvailles. Oh, tu ne me reverras jamais. Je peux te le jurer. Je vais trouver Malvigre au barrage, à l'ouest. C'est une ennemie de valeur. Loki m'a rapporté la fois où Angerboda et elle se sont battus. Je vais trouver Malvigre au barrage, à l'ouest d'ici. C'est une ennemie de valeur. Loki m'a rapporté la fois où Angerboda et elle se sont battus. Angerboda n'a pas eu le dessus. Si le Salakar rejette Malvigre, c'est alors un outil inutile. Et les espoirs de Sourdre reposent sur un jouet sans valeur. Impossible de hisser la voile ici. Démontez le mât! Mettez le mât en place! Hissez la voile! Ce paysage escarpé. Il me rappelle l'un de mes voyages avec Frigg. Les nuits fraîches passées ensemble à la Belle Étoile. Elle aimait la solitude autant que moi. Et le danger encore plus. Et puis, il y a eu la guerre contre les Vanir. Mon mariage avec Freya a contribué à y mettre fin. Mais ce fut aussi la fin de bien d'autres choses. Qu'est-ce qui te prend?
cette supercherie. Qu'est-ce que tu vois? Voici le barrage. Mais cette tempête n'a rien de naturel. Ainsi, les traîtres ont été trahis. Ils t'offrent en cadeau et espèrent ainsi que je les épargne. Quelle flagrante erreur d'appréciation. Le cadeau que je suis est offert. Si j'étais ici pour toi, Tréau, j'aurais amené toute une armée. Non. Suttung aura sa vengeance. Mais pas ici. Car je sais pourquoi tu es là. J'ai un compte à régler avec toi. Après ce que tu as fait à mon fils Vidar, je dois... Vidar s'est honorablement battu. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Ne crois pas tout ce qu'on raconte. À son retour, trop faible pour se tenir debout, il se tortillait comme un ver au soleil. Si tu m'avais vu, moi, mes acolytes ont dû me ramener sur leur dos. Non, ton fils s'est bien battu. C'est pour cela que tu l'as épargné? En effet. Mais tu n'es pas là pour venger l'honneur de Vidar. Tu es là pour voler mon ougre. Et je ne vais pas me laisser faire. Comment le sais-tu? Aesir, Jotnar. Loki et toi partagez la même folie. Hirokin ne vaut guère mieux. Et Thor, il est si bête qu'il en est fou. Vous semez le chaos partout où vous passez. Mais au moins, nous vous connaissons. Surtr, en revanche. Il quitte rarement son Muspelheim. Et lorsqu'il le fait, il ne nous révèle pas grand-chose. C'est pourquoi j'ai envoyé des espions découvrir ses projets. Au-delà de l'élimination des nains, comme il l'a fait pour les elfes d'Alfheim. Que sais-tu, justement, de ces projets? Je sais qu'il a découvert une puissante relique elfique. Et qu'il a chargé Kalder, un de ses sbires, de trouver les ougres nécessaires pour l'alimenter. Kalder est maintenant pris au piège dans cette relique. Et tu aimerais bien que j'aille le rejoindre? Je dois échanger le Salakar contre mon fils. Toi, qui a presque tué Suttung pour son hydromel, tu donnerais une relique légendaire pour repartir avec ton fils? Vraiment? Abandonne cette lubie, Avi. Unissons nos efforts. Triomphons ensemble des ambitions de Surtr. Je ne peux prendre un tel risque. À chaque battement de cœur, Balder approche de son trépas. J'ai été mère jadis. Mais nous devons voir plus loin que nous-mêmes. Agir pour le bien de tous. Je crois que nous avons assez parlé. Qu'il en soit ainsi. Viens! Afflige le sort qui joue à la mort ou toi-même. Si le peux. Très joli.
mort, pas un chahut entre amants. Je vais faire venir de l'aide par le portail. Si je l'emporte, je prendrai un de ces manœuvres. Ton talent surpasse le mien. Mais cette issue n'est pas la bonne. Accomplis donc ton sinistre projet. Vas-y, l'aveugle. Mets fin à mon malheur. Oh, Ymir, vrai père de toutes choses, mon corps vient à toi, envoyé par le fruit d'imposture qui a conquis le tien. Quant à mon ougre, ne me pleure pas. Je ne mérite pas ceci. Non. Cela est vrai. Malvigre avait raison. Je dois en apprendre davantage sur le Salakar. Peut-être Kirokin. Mais je n'ai vu aucune trace d'elle depuis mon arrivée au Svartalfheim. Reste Ivaldi. Je dois le chercher. Où était-ce? Les ruines du vieil atelier à Van Green? Oui, c'est bien là. Le vieil atelier dont t'as parlé, Ivaldi. Je ferais bien d'aller voir s'il est déjà là. De la camelote. De la grosse camelote. Tu as trouvé des outils dignes de ton talent? Je vais devoir faire avec ça. Tu pourras bientôt en faire bon usage. Par Ymir. Serait-ce un Salakar? Je pensais qu'il n'était qu'un mythe. Je connais toutes les sagas de ton peuple, mais aucune ne mentionne... Je n'ai pas parlé de mon peuple. Tu veux dire les elfes clairs? Peu de gens se souviennent des enfants de la lumière et de leurs récits. Moi, oui. Quand Sourtre a envahi leur terre, ils ont imploré mon aide. Mais la guerre contre les Vanir venait de s'achever, et j'étais d'humeur lasse. Bien plus tard, j'ai su comment Sourtre avait dévoré la lumière immortelle des elfes, ougre après ougre.
Peut-être est-ce cette lumière qui lui permet désormais de revenir après la mort. Pendant sa conquête, il a dû obtenir quelques savoirs sur les Salakar. Mais dans quel but? Quel ougre contient-il? Ceux de 2 seigneurs de la guerre. L'un Muspel, l'autre Yutun. Aucun autre? Aucun, non. Du moins, ayant de la valeur. C'est en effet la vérité. Tu traites avec une nymphe de feu? Une simple nymphe de feu? Je suis la plus grande nymphe de feu de tous Svartalfheim. Permets-moi de te présenter Eiza, fille renégate de Sourtre, et... mon amie. Cette tendresse qu'offre le grand âge. Bon, qu'as-tu découvert? Que des rumeurs. Mon père reconstruit quelque chose de grand et de puissant. Mais j'en ignore la nature exacte. Et le Salakar est destiné à faire partie de ce quelque chose? À n'en pas douter. En tout cas, mon père y tient assez pour être prêt à te rendre ton fils en échange. Retourne voir ta marâtre. Conclue un accord. Ah, encore une chose. Je me sentirai mieux en te sachant protégé. Sinmara se déplace beaucoup. Mais je la retrouverai, comme tu le souhaites. Être le Salakar, je vais devoir le voler lorsque Balder sera sauf. Pourquoi? Le Ragnarok approche. J'ai pris des mesures, mais imparfaites. Le Salakar offre peut-être une autre solution. Une solution qui me permettrait de sauver véritablement ceux qui me sont chers. Même toi. J'aurais besoin d'aide pour en apprendre les secrets. Il paraît qu'il y a un refuge près d'ici. Ses occupants m'aideront peut-être. Essaie de chercher près du Grand Karst au sud d'ici. Dis-leur que je t'envoie. Aucun nain ne refusera l'occasion de travailler avec Ivaldi. Vangrin a jadis abrité tes rivaux Sindri et Broker. Ton nom y est peut-être moins prestigieux que tu le penses. Ne me fais pas rire, tout le monde s'en fiche de ces deux-là. Je te rejoindrai dès que j'aurai trouvé tout ce qu'il me faut.